Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve, je l'avais promis, un guide de lecture. Effectivement, Urban, donc la maison d'édition qui publie entre autres DC Comics en France, vient de publier toute une série de Urban Nomad, donc cette collection en plus petit format et à beaucoup plus petit prix pour le coup. Et donc cette nouvelle vague, c'est une vague spécialement dédiée à l'homme d'acier, à Superman. On pourrait penser qu'il y a peut-être un film qui sort cette année, mais en tout cas ça fait super plaisir, d'autant plus que c'est des très bons titres, vraiment, qu'ils ont choisi. Mais je me suis dit que, alors je précise, c'est une vidéo qui n'est pas faite pour les grands connaisseurs de l'univers de Superman en comics, en mode je vais vous révéler les secrets cachés derrière ces histoires de... Non, pas du tout. C'est vraiment un guide de lecture du coup pour ceux qui seraient tentés, soit qui lisent des comics mais qui n'ont jamais lu de Superman, soit qui ne lisent pas mais qui se disent tiens, il y a le film qui arrive, ça me hype, ça donne envie de découvrir le personnage, mais je commence par lequel? Parce qu'il y a 6 bouquins du coup qui sont sortis dans cette collection. Je vais sur quoi? Eh ben la vidéo est faite pour vous. Dans ce cas, je vais non seulement vous donner un peu mon ressenti. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai du coup acheté les 6. Donc voilà, c'est pas sponsor ni rien, hein. J'ai acheté les 6 moi-même. Je les ai relus là sur 3 jours. Donc je viens de relire. Alors, je les avais déjà tous lus, mais je voulais d'une me les remettre en tête, et de deux, je voulais vraiment les lire dans ce format, tout simplement pour voir si c'était aussi facilement lisible, tout simplement en termes d'ergonomie, tout ça. Honnêtement, quasiment tous les Urban Nomad que j'ai eu entre les mains, il n'y avait aucun souci de ce côté-là, sauf pour le... Alors je les ai pas tous eu entre les mains, qu'on soit clair, mais je sais qu'avec... comment il s'appelle? C'est Sheriff of Babylon de Tom King, celui-là je le trouve illisible. Illisible. C'est beaucoup trop petit pour moi. Normalement je porte des lunettes, alors je suis pas myope, mais je porte des lunettes, mais ça va, je vois. Si c'est vraiment petit, je vais voir un peu flou. Et vraiment, Sheriff of Babylon, c'était juste pas possible. Là, je vous le dis tout de suite. Je voulais, à la base, du coup, voilà, j'avais tout vérifié pour vous dire à chaque fois si, aucun souci. Pour les 6, aucun souci, ça se lit très bien, pas de problème. Alors évidemment, c'est pas comme des grands formats que vous lisez comme ça, posé sur les genoux, je sais pas quoi. Non, ça se lit plus près, c'est des petits formats, on les lit comme ça. Mais du coup, vraiment, j'ai eu aucun souci de compréhension. J'ai eu aucun souci de lecture pour les 6. Donc voilà, comme ça au moins c'est dit, on met de côté. Juste un truc aussi, par rapport, bon, déjà donc c'est du souple, hein. Les prix, ça va de 8,90 et le plus cher, ça doit être celui-là, est à 13,90. Bon, sachant que c'est du... je crois que c'est du 400 pages, 344 pages. Ouais, donc je vous dirai à chaque fois le nombre de pages pour chacun et le prix, bien évidemment. Et aussi, on va faire ça bien. Je crois que c'est la première fois que je fais une vidéo sur la chaîne avec 2 caméras. Ça y est, c'est la télévision, là. Ça y est, on prend les grands moyens. On passe une étape, là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de la production à l'américaine. On est en mode Hollywood, Michael Bay, tout le bordel. Donc, on va commencer avec Superman, la mort de... Alors, encore une fois, je vais pas faire des longues reviews sur chacun. C'est vraiment... pour vous conseiller, si vous voulez découvrir cet univers, sur lesquels je vous conseille vraiment d'aller. Celui-là, c'est certainement celui que je conseillerais le moins. D'autant plus à des nouveaux lecteurs. Alors, je suis pas du tout en train de dire que c'est un mauvais récit. Pas du tout. Mais si votre intention c'est de découvrir l'univers de Superman, si vous êtes un néophyte, c'est pas forcément sur la mort de Superman que je vous enverrai. Donc c'est du Dan Jurgens et du Louis Simonson. C'est un récit très important en termes en termes patrimonial, vraiment, donc c'est en 92 où ce récit est sorti. C'était un événement, mais quand je vous dis un événement, en plus le comic c'était dans un plastique noir, un blind pack comme on appelle ça, comme ça se fait maintenant encore par exemple chez Panini pour Marvel ou pour les collectors qui sont faits sur les Transformers chez Urban. Et donc c'est vraiment un récit effectivement. Voilà, si vous êtes par contre un lecteur un peu plus aguerri, qui a un côté un peu complétiste, bien évidemment, c'est un récit à lire absolument. Alors vous n'avez pas toujours des textes d'édito, c'est pour certains où effectivement c'est intéressant de le rajouter, mais vous le verrez, c'est pas le cas pour tous. La raison aussi pour laquelle j'enverrai pas forcément un néophyte sur celui-là, c'est que on est sur du dessin quand même assez old school. Alors attention, de l'excellent dessin old school, qu'on soit clair. Pour le coup, Louis Simonson fait de l'excellent travail. Vous avez la première apparition de Doomsday. C'est Doomsday, bien évidemment, qui va tuer Superman, parce que oui, spoiler, dans la mort de Superman, Superman meurt.
On est d'accord. Et c'est vraiment, on n'est clairement pas sur du développement de personnages, loin de là. Par contre, si vous voulez de la fight, il y a de la fight. Si vous voulez voir un Superman qui galère, parce que contrairement à ce qu'on dit, non, tout n'est pas facile pour Superman. Non, il est pas en mode je roule sur toutes les situations parce que de toute façon j'ai tous les pouvoirs. Non, il a des adversaires qui sont capables de le mettre réellement en danger. Et entre autres, j'adore cette page. Cette page, elle est folle, celle-là. Avec Doomsday qui vient de pouvoir se libérer. Ce côté tout mignon, on voit la nature, tout ça. Ce petit oiseau, on dirait presque Blanche. Ah oh, oh, oh. Oh, il est méchant. Oh, il est méchant. Mais voilà, c'est un dessin old school, mais qui est vraiment, voilà, c'est du très très bon, c'est du très très bon dessin. Ça va chercher pas mal de choses dans des histoires anciennes de Superman, entre autres avec les Subterranes, je crois qu'ils s'appellent. C'est un peu l'équivalent des Morlocks de chez Marvel pour ceux qui connaissent ces individus qui vivent sous terre. Mais donc voilà, c'est de la fight. On est sur de la fight. En fait, dans ce récit, la Justice League va se faire, mais défoncer. Alors, on parle de la Justice League de l'époque, donc c'est Guy Garner, qui n'est pas Green Lantern à ce moment-là, Fire and Ice, Booster Gold, voilà, d'autres personnages. Et vraiment, c'est... en gros, c'est un peu le John Wick de l'époque, c'est un peu le The Red de l'époque. On est là pour la baston. C'est de la baston. Cet adversaire inarrêtable débarque, et il est là pour casser la gueule à tout le monde. Et il va vraiment casser la gueule à tout le monde. Mais voilà, honnêtement, encore une fois, hein, c'est un très très bon récit. Si vous avez envie d'acheter les 6, je vous dis pas de le mettre de côté en mode non, celui-là surtout le lisez pas. Mais si vous êtes limité dans votre budget, que vous vous dites voilà, je veux en acheter 1, 2, 3, c'est perso celui que je vous dirais quand même de mettre de côté. Et vraiment, je redis encore, mon but n'est absolument pas de dénigrer le récit, c'est un très bon récit, mais voilà, c'est pas celui que je conseillerais vraiment à un nouveau lecteur. Mais par contre, voilà, il y a des planches qui sont absolument magnifiques. Vraiment, ouais, si vous avez un côté plutôt complétiste et vraiment à vous intéresser justement aux récits importants de l'histoire des comics, celui-ci en fait carrément partie. Il en fait vraiment partie. On passe au suivant. Avec Superman écrase le... Ah, je vous ai pas dit, pardon. Celui-ci fait 184 pages et il coûte 8,90 €. Voilà. Donc c'est assez rapide à lire, hein, 184 pages. Et donc, ouais, 8,90 €, 9 balles, quoi. Hop. Alors, celui-là, donc Superman écrase le clan. Là, on est sur du 10,90 pour 240 pages. Je vais vous lire le résumé. Nous sommes en 1946 et la famille Lee vient tout juste de quitter le quartier chinois pour le centre-ville ultra animé de Métropolis. Le père de famille prend ses nouvelles fonctions au centre médical tandis que ses deux enfants, Tommy et Roberta, trépignent à l'idée de se rapprocher de leur héros favori, Superman. Mais l'euphorie est de courte durée. Très vite, la crainte s'installe car la petite famille sent qu'elle n'est pas la bienvenue. Un groupe d'individus profondément malveillants, appelé le Ku Klux Klan, use des pires méthodes pour les pousser à quitter la ville. Un acte inacceptable que compte bien réparer un jeune homme d'acier qui fait tout juste connaissance avec ses super pouvoirs. Donc c'est un récit de Jen-Wen Yang et Guriru qui est un duo. En fait, c'est un duo japonais. À la base, c'était sorti en collection jeunesse. Je crois que c'était Blast à l'époque, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment un récit pour tout le monde. Et j'adore ce récit. Vraiment, j'adore ce récit. Ça a été une vraie surprise. Je m'attendais à quelque chose d'assez enfantin, pour être honnête, justement parce que c'était sorti en collection Kids. Faut savoir que c'est un récit qui s'inspire de la série radiophonique des années 40. Il y avait un serial radiophonique à l'époque. Alors on a des visuels qui ont un côté très cartoony, clairement, comme vous pouvez le voir. Et cette histoire est vraiment géniale. Elle est vraiment top. Donc effectivement, c'est un récit qui parle de racisme, donc voilà, avec ces personnes d'origine chinoise. Donc l'auteur est chinois lui-même, et donc ils vont emménager dans son métropolis, et voilà, ils vont subir des attaques par le Ku Klux Klan qui veut les chasser d'ici. Et ce qui est super intéressant en plus, c'est que donc ça va jouer sur cet effet de miroir avec un Clark justement qui lui-même est un immigré qui vient d'ailleurs et qui va commencer à avoir des visions où quand il se regarde dans la glace, il va vraiment voir un étranger, un alien, au point où il va même se voir différemment. On le voit ici par exemple, où voilà, en gros c'est et si j'étais vraiment totalement différent.
là je ressemble à tout le monde, mais qu'est-ce qui se passerait si je ne leur ressemblais pas au final? Et je trouve que c'est un récit qui est écrit très très intelligemment. Vraiment. C'est ça que j'aime vraiment dans ces différents récits. On va trouver différentes thématiques. Et ici, justement, cette thématique de quelqu'un qui arrive dans un endroit dont il n'est pas à la base et qui va devoir s'intégrer. Et qu'est-ce que ça représente pour soi-même vis-à-vis de sa propre identité, de devoir s'intégrer. C'est hyper intéressant. En plus, il y a vraiment ce talent et cette finesse d'écriture qui fait qu'on n'est pas du tout sur un récit qui soit trop alors manichéen. Oui, évidemment, hein, le KKK est pas présenté comme des gentils. Bon, ça n'étonnera pas grand monde. Mais à côté de ça, on a aussi par exemple un personnage qui est le fruit de son éducation. Et on va montrer aussi qu'il n'est jamais trop tard pour se rendre compte de ses erreurs. C'est pas parce qu'on a été éduqué d'une manière que forcément on doit et on va reproduire le même chemin de peur et de haine. Et ce qui est aussi très intéressant avec ce récit, c'est que, étant donné que justement ça s'inspire des récits des années 40, l'auteur en profite pour justement qu'on ait un Superman qui découvre ses pouvoirs et qui a en fait à la base le panel de pouvoir de l'époque. C'est-à-dire, il ne vole pas. Il saute très haut. Il est capable de sauter par-dessus un immeuble. Mais il ne vole pas. Mais et s'il pouvait voler? Et s'il s'en rendait compte? Et voilà, il va découvrir certaines de ses capacités au fur et à mesure du récit. Et vraiment, c'est très 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 cool. C'est un très très bon récit. Donc, est-ce que je le mettrais dans les 3 à choisir? Je pense qu'il serait 4e dans mon classement. Si je devais classer, alors encore une fois, hein, ce que je conseillerais à un néophyte, c'est dans ce sens-là. La mort de Superman, je le mettrais en 6. Celui-là, je le mettrais en 4. Ouais, je le mettrais en 4e, celui-là. Mais en tout cas, ouais, vraiment très très bon récit, voilà, ça vaut vraiment le coup. Ça peut se lire à tout âge, encore une fois, à la base, c'est plutôt destiné à un public jeune, mais en réalité, c'est totalement appréciable, et même très appréciable pour des adultes aussi. On enchaîne tout de suite avec American Alien. Alors, donc ça c'est par Max Landis, et au dessin, la particularité de celui-là, c'est que, au-delà du fait que son auteur soit un petit peu un connard, semble-t-il, on va pas se mentir, mais au-delà de ça, la particularité de ce récit, c'est qu'on a un artiste par chapitre. C'est-à-dire qu'on a Nick Dracota, que vous pouvez retrouver en ce moment par exemple sur Absolute Batman, mais qui avait aussi travaillé sur East of West avec Hickman. On a Jay Haley, un artiste que j'adore, Francis Manapul, qui est connu entre autres évidemment pour son Flash, et Jock, Batman Sombre Reflet, One Dark Knight aussi, qui était sorti en Black Label. Et c'est pas anodin, le fait qu'on ait des artistes différents. Dans cet ouvrage-là, donc qui fait 192 pages pour 8,90 €, on va en fait vivre différentes phases de la vie de Clark. On va commencer par lui enfant, avec d'ailleurs un design de personnage assez cartoony. Comment les parents gèrent le fait d'avoir un enfant différent. Oui, j'aime beaucoup cette image où il se regarde dans la glace et il voit Yoda en fait. Ça lui fait une tête assez bizarre. Mais ce qui est très intéressant avec ce récit, donc comme je vous disais, ça va être différentes vies de la phase de Clark. Ça va là aussi répondre à une des critiques qu'on entend parfois, encore sur ce côté de cet être qui est un dieu, qui est au-dessus de tout le monde, qui est machin. Il est extrêmement humain dans ce récit. Extrêmement humain. Alors, on n'est pas dans du récit canonique, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie de la continuité des histoires dans DC, donc c'est un peu c'est une origin story que Max Landis imagine. Il réimagine l'origin story de Clark à sa manière et son histoire à sa manière. Et c'est super intéressant. Vraiment, il met en avant un côté très 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 humain du personnage et aussi de tous les personnages qui l'entourent. On a cette deuxième partie. Ça, c'est par Tommy Lee Edwards au dessin, parce que je vous les ai pas tous cités tout à l'heure, hein, il y en a d'autres. Il y a du violent dans cette partie. Il y a du violent. Entre autres, il va utiliser pour la première fois sa vision laser. Mais vous voyez donc vraiment les différences de style d'une histoire à l'autre. Celui-là, il ressemble énormément à Chip Zdarsky. Je me demande vraiment si c'est pas fait exprès, parce qu'on dirait vraiment beaucoup Chip Zdarsky pour le coup. Il a la même tronche. Mais donc voilà, vous avez des dessins vraiment très différents d'une partie à l'autre, mais regardez-moi ça, ces cases. C'est splendide.
Vraiment, je trouve ça magnifique. Pour vous montrer un autre style, ça c'est très drôle. Donc vous allez avoir différentes phases de la vie de Clark là-dedans. Là par exemple c'est un moment où voilà, par rapport à une suite de choses, il se retrouve sur un yacht et il se fait passer pour un certain Bruce Wayne. Il apprend que c'est le bateau de Bruce Wayne, que c'est son anniversaire, mais qu'il ne se montre jamais à ses anniversaires. Donc ben il va accepter contre sa volonté de se faire passer pour lui. Jay Lee, l'excellent Jay Lee. Là, on est sur les débuts de Clark à Metropolis. On va vivre sa première rencontre avec un certain Lex Luthor. Regardez-moi ces planches. Encore une fois, comme elles sont belles. Elles sont vraiment, vraiment belles. Et vraiment, là, dans celui-là, par exemple, j'espère que Nicolas Hoult a lu celui-ci. Il est parfait. Ce Lex Luthor, dans ce qu'il représente, dans cette manière d'être détestable, est absolument parfait. J'espère vraiment que ça fait partie de ses inspirations. Rencontre avec un certain Dick Grayson, encore très jeune à ce moment-là. Et d'ailleurs, un peu plus tard, alors oui, il y a la danse de Spider-Man dans Spider-Man 3. Et maintenant, vous aurez vu la danse de Clark Kent. Lui aussi, il a son moment cringe où il décide de danser parce qu'il est content. Et ouais, ce moment, la première rencontre entre Clark et Batman. Franchement, si ça vous donne pas envie d'en voir plus, je sais pas ce qu'il faut. J'adore la manière dont Batman essaye de l'électrocuter, de lui foutre une espèce de gaz, je sais pas quoi, de lui envoyer une espèce de grenade fumigène dans la gueule. Et non, ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien ce que tu fais. Le seul défaut que je trouverais à ce récit, alors j'adore cette version de costume, vraiment ce côté très système D du coup du costume qu'il a. Le seul défaut, c'est que je trouve que ça finit hyper abruptement. Par contre, c'est vraiment ça garde ce côté tranche de vie jusqu'à la fin, et du coup ça se finit vraiment d'un coup en mode ah ok, bon c'est fini. Mais ça n'empêche pas que le voyage est... Regardez-moi cette planche. C'est pas superbe ça? C'est magnifique. J'adore ce titre. On enchaîne. Celui-là, je le classerai 5e quand même, parce que du coup on est hors du canon. Je le mettrai 5e. Je mettrai quand même, quoique... En fait, ça se joue vraiment. Je vais mettre plutôt 2 ex-aequo 4e. Celui-là, ex-aequo 4e sur 6 avec Écrase le clan. Voilà, je vais pas mettre de 5e. Je vais mettre les deux à égalité 4e. Ça me paraît plus juste. Suivant, Superman Up in the Sky. Là, on est sur un gros coup de cœur. C'est du Tom King, accompagné par l'excellent Andy Kubert. Je suis pas toujours fan de ce que fait Tom King. C'est un bijou. C'est un bijou. Alors celui-là fait 8,90, on est sur du 176 pages. Pour vous résumer, ça commence de manière assez dramatique, où une maison est attaquée et des enfants sont tués. Un enfant est tué, et une petite fille est enlevée. Une autre petite fille à l'hôpital raconte tout ça, et c'est Batman qui va contacter Superman et lui dire voilà, il y a cette petite fille qui a été enlevée, va voir ce qui se passe. Sauf que donc elle a été enlevée dans l'espace. Et Superman est en mode mais j'ai pas d'indice, je peux pas aller à la recherche de cette petite fille, c'est la merde partout sur Terre, il peut se passer des choses, on sait pas qui peut débarquer, qu'est-ce qui se passe si je parle longtemps en fait? Et entre autres, il y a cette discussion au moment avec Batman, en mode mais je peux pas faire ça, et Batman lui dit ouais, nous on le fait pas, on est nous, toi t'es Superman. Et une discussion avec son père et d'autres choses, et il va partir à la recherche de cette petite fille. Parce que quand une petite fille n'a absolument plus aucun espoir, le seul espoir qui peut lui rester, c'est Superman. Et vraiment, dans cette représentation de ce qu'est Superman, qui ne lâchera jamais, et qui est ce dernier espoir auquel on peut aspirer, c'est un récit qui est vraiment incroyablement réussi. Et Tom King qui ne tombe vraiment pas dans ses travers à vraiment vouloir surcomplexifier. Là, il y a des fois où pendant 2-3 pages on se dit mais attends, parce que du coup on a des sautes dans le temps avec les différents moments de sa recherche de ces petites filles, et ça va arriver parfois que pendant 1, 2, 3 pages on soit en mode mais attends, qu'est-ce qui se passe là en fait? Mais toujours, tout de suite, ça va prendre tout son sens et ça va faire BAM! Ah d'accord, ah l'enfoiré, ok, et c'est hyper touchant. Vraiment, c'est drôle, il y a vraiment des choses drôles, il y a des côtés très touchants. Ça pose la question de ce que représente Superman, et pour le monde, et même pour les autres héros,
et même pour lui-même. C'est vraiment une belle réussite. C'est un récit qui est, ouais, non, vraiment touchant, c'est vraiment, et voilà, il y a aussi de l'action, ça réfléchit, je trouve que c'est vraiment Tom King, là, cette fois, avec un équilibre parfait. Et là aussi, hein, c'est un Superman qui galère. C'est pas parce que c'est Superman que tout est facile. Et là, effectivement, il va devoir se dépasser pour réussir à sauver. Regardez-moi ces dessins, ils sont incroyables. Ouais, il va devoir se dépasser pour sauver cette petite fille. Vraiment, je surkiffe. Celui-là, je le classe 3e sur 6, pour moi. C'est vraiment un récit à lire absolument si on veut comprendre ce que peut représenter Superman. Pour moi, c'est vraiment un de ceux sur lesquels il faut absolument aller. Et d'ailleurs, petite parenthèse, mais vous allez rencontrer un certain Sergent Rock dans ce récit. Alors, il va pas être hyper développé, hein, l'achetez pas en mode « Ouh, je vais tout connaître sur Sergent Rock », loin de là. Très loin de là. Mais voilà, je tenais à le dire quand même, il y a effectivement Sergent Rock, pour vous montrer qu'il est encore présent de nos jours dans les récits de DC, il y a Sergent Rock qui est présent justement dans ce récit-là. Pour ceux qui ne sauraient pas, je dis ça parce que il y a un film, semble-t-il, qui est prévu de Sergent Rock dans le DCU avec Daniel Craig dans le rôle du personnage. Mais voilà, on va nous rappeler la course de Superman et Flash, par exemple. C'est splendide. C'est splendide. Lex Luthor, pareil, qui est toujours là dans le fond, regardez-moi ça. Enfin, vraiment, toutes les pages sont absolument magnifiques, vraiment magnifiques. Donc ça, ouais, ça, 3e sur 6, voilà. Si vous devez prendre 3 comics de cette collection, il est dedans. Up in the Sky, à ne pas louper, surtout qu'il est plus dispo en collection normale, donc vraiment, c'est l'occasion, ne passez pas à côté de ce récit. On va parler de Superman, les origines, ou Superman Birthright en VO. Il est incroyable. Il est génial ce récit. Là, on a donc Mark Waid à l'écriture et Lenil Francis Yu au dessin. Clark Kent est un apprenti reporter parcourant le monde. En visite sur le continent africain, il se lie d'amitié avec des résistants et y apprend une douloureuse leçon quant aux valeurs de vérité et de justice. Revenu aux États-Unis, il décide d'embrasser son héritage extraterrestre et de défendre les plus faibles sous le costume de Superman. Son opposition à l'homme d'affaires Lex Luthor va lui révéler les secrets de ses origines, mais également mettre en jeu la confiance des habitants de Métropolis. Parce que oui, à la base, c'est un Superman qui ne connaît pas ses origines. Si ce que vous voulez avec cette collection, c'est mieux connaître le lore de Superman, mieux connaître l'histoire de Superman, c'est celui-là. C'est celui-là que vous devez prendre. Absolument. Vraiment. Si vous devez en choisir un dans la collection et que votre but, c'est de mieux comprendre, mieux connaître le personnage de Superman, c'est celui-là. Il n'y a pas à discuter, c'est celui qu'il faut prendre dans ce cas. Si vous n'êtes pas lecteur de comics ou que vous n'avez pas lu de Superman, vous voulez mieux comprendre le perso, vous foncez là-dessus. Encore une fois, il a 13,90. Franchement, pour 344 pages, ça va. D'autant plus que je vais vous montrer parce que les dessins de You. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Là, on voit donc le monde de Krypton avant la catastrophe, cette décision difficile que les parents vont devoir prendre. Et donc, dans ce récit, on va, là aussi, alors là, cette fois de façon qui ressemble vraiment au canon de Superman. Mais voilà, là aussi, on va avoir droit donc aux origines de Superman. Et donc, voilà, comme je vous l'ai lu, la partie en Afrique, il va se passer des choses qui vont faire qu'il va embrasser effectivement sa destinée et devenir... ça va faire très peur à ses parents, parce qu'évidemment il va les prévenir avant. Sa mère, bien sûr, comme dans Man of Steel de John Byrne, qui va lui faire son costume. Et on va donc voir son départ pour... voilà, il va choisir son déguisement, parce que bon, vu qu'en Superman, c'est son visage, bah voilà, il va falloir trouver un déguisement, il va falloir changer de posture. Vraiment, c'est le meilleur pour comprendre vraiment qui est Superman. Et donc, on le retrouve à Metropolis. Faut savoir que dans ce récit, en fait, Lex Luthor a habité à Smallville, mais semble ne pas s'en souvenir. Et donc, on va avoir des flashbacks parce que Clark Kent et Lex Luthor étaient amis. Ça va tellement aussi permettre de comprendre le personnage de Lex Luthor. C'est ultra bien écrit. Les personnages sont ultra intéressants. On a un Lex Luthor qui va tout faire. Vraiment, pour vous préparer au film Superman, c'est vraiment celui-là. Un Lex Luthor qui va tout faire pour... qui va vraiment... mais quand je dis tout faire, c'est tout faire. Hein.
pour salir l'image de Superman parce qu'il le déteste juste parce qu'il existe, parce qu'il est ce qu'il est. Et un coup de cœur particulier dans cette histoire. Je prie pour que Rachel Brosnahan ait lu ce comics parce que c'est certainement une des meilleures Lois que j'ai jamais lues. C'est la Lois que je veux pour le film. C'est-à-dire que c'est une femme absolument détestable sur certaines facettes, ou plutôt insupportable, parce que elle est obsessionnelle, elle a un côté tellement grande gueule, enfin, elle a vraiment des côtés qui peuvent rendre fou n'importe qui, et en même temps, elle est tellement incroyable. Il y a plusieurs choses, il y a un moment où Clark la cherche, justement, et quelqu'un du bureau lui dit « Oh, bah, comme tous les jours, à cette heure-ci, elle est dans le bureau de Perry. » Et en fait, on se rend compte qu'elle est dans le bureau de Perry, elle s'est installée, c'est genre à 8h45 du matin, et elle lui fait des remarques sur tout ce qui n'a pas été dans la journée de la veille, genre dans le journal. Elle fait sa critique du journal en disant « Ouais, ça non, ça cette décision de mettre tel journaliste sur tel truc, non, je pense pas que ce soit le mieux, machin. » Sauf que Perry lui a rien demandé. Perry lui a rien demandé. Il est à son bureau, il est en train de péter un plomb, et il fait une liste en mode raison de la garder, raison de la virer. Raison de la garder, alors évidemment, il y a le fait que ce soit la meilleure journaliste qu'il ait jamais connue, et après il y a aussi le fait qu'il ait limite envie de sauter par la fenêtre au bout de 10 minutes dans la même pièce qu'elle en fait. Et vraiment, elle est tellement cool, cette Lois, je la kiffe. Et pareil, il y a un moment où il y a Jimmy qui appelle, et à la base il veut parler à Perry, et c'est Lois qui décroche, et Perry est à côté d'elle, et tout le long il est en mode passez-moi le téléphone, puis elle fait ça, oui, alors donc tu me dis qu'il se passe ça, donc il faut que tu fasses ça, passez-moi le téléphone, oui, donc ce que tu vas faire c'est que elle est géniale, vraiment, c'est vraiment, si vous voulez lire une Lois telle qu'elle devrait toujours être, c'est celle-là, elle est incroyable. Et voyez ce que je vous disais, voilà, avec un Lex jeune justement, et vraiment qui va tellement nous donner d'éléments pour comprendre les motivations, qui est Lex et tout ça, c'est génial. Vraiment, ce récit, foncez. Encore une fois, si votre but c'est de vous préparer au film de James Gunn et de mieux connaître les personnages et cet univers, c'est là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut aller, il y a pas de doute, encore une fois. Les personnages sont tellement bien caractérisés, cette Lois est absolument incroyable. On comprend aussi tellement Clark, et il y a tout ce côté où lui-même ne connaît pas ses origines et va être amené par des événements à les découvrir. Et vraiment, c'est hyper touchant. Pareil, ça fonctionne de ouf. C'est vraiment, et on voit vraiment le côté machiavélique de Lex Luthor, à quel point il est prêt à tout. Foncez sur ce récit, il est génial. Ah, regardez, il faut que je vous montre quand même une autre très belle planche. Regardez-moi ça. Si c'est pas magnifique. Et pour finir, dernier des récits, c'est un cas un petit peu particulier. Donc il est premier sur 6, le précédent. Superman Identité secrète de Kurt Busiek et Stuart Immonen. Celui-là fait 8,90 et il fait 224 pages. Donc 8,90 et 224 pages. Pourquoi c'est un cas particulier? Il faut savoir qu'à la base, c'est un récit que Kurt Busiek, et c'est expliqué ici en édito. À la base, c'est un fan du personnage de Superboy Prime. Ce Superboy Prime qui a une histoire un peu particulière, qui à la base vient d'un monde où les super-héros n'existent pas, les comics existent, et un jour il va découvrir qu'il a les pouvoirs de Superman, sachant qu'il s'appelle Clark en plus dans son monde. Et en fait, Kurt Busiek à la base voulait écrire une histoire qui concerne Superboy Prime, mais en fait il s'est retrouvé à écrire une histoire de Superman. Mais il l'a écrite comme si c'était une histoire de Superboy Prime, ce qui fait qu'en fait, pourquoi c'est un récit particulier, ça n'est pas du tout canon. Et en fait, cette histoire, c'est donc un gamin qui, effectivement, s'appelle Clark Kent, parce que ses parents, donc, s'appellent Kent, mais vivent dans un monde où il n'y a pas de super-héros. Et ont décidé que c'était marrant, parce que les comics existent, c'est notre monde. Ils vivent dans notre monde, en fait, où tout le monde connaît Superman, et vu qu'il s'appelle Kent, ils ont trouvé marrant d'appeler leur fils Clark. Et évidemment, à cause de ça, ce gamin... voilà, les comics existent dans ce monde-là, comme je vous le dis, et évidemment, tout le monde se moque de lui. En plus, chaque anniversaire, évidemment, ou Noël, quelqu'un va lui offrir quelque chose en rapport avec
avec Superman, et ça le saoule, mais c'est un gentil garçon, donc il le dit pas, et il va ranger ça dans le placard avec le reste des cadeaux qu'il a eu, dont il servira jamais, parce qu'il aime pas ça, en fait. Et regardez-moi ces planches. Sauf que ce gamin, c'est un gamin qui est très solitaire, qui aime partir en randonnée tout seul, laisser la civilisation derrière lui, et un jour, il va se rendre compte qu'il a lui aussi des pouvoirs. C'est un récit qui est incroyablement bien écrit. Il est génial, vraiment génial. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un cas à part, c'est que c'est pas du tout un récit pour si vous voulez mieux connaître le lore de Superman, parce que vous n'aurez pas le lore de Superman, à part qu'il y ait quelqu'un qui s'appelle Clark Kent, c'est tout ce que vous aurez en commun. Tout le reste des personnages, ça va être autre chose, parce que c'est un autre monde. Mais c'est un super bon récit. Du coup, alors ça porte très bien son nom, hein, Identité secrète. Effectivement, c'est un récit qui va vraiment beaucoup se tourner sur ce côté d'identité, avec la version jeune, voilà, qui va trouver ça cool d'avoir du super pouvoir, alors qu'il le révèle pas, parce qu'il a quand même un peu peur qu'on veuille le disséquer ou quoi, qui va découvrir sur le fait accompli qu'il peut pas s'empêcher d'aider les gens, il peut pas voir les gens en danger et ne pas intervenir. Il y a toute une histoire qui va mal se passer, ou avec une journaliste à qui il va accepter de parler en cachant son identité. Mais voilà, on arrive à être presque prêt à révéler son identité en se disant mais après tout ça va être super cool. Il va comprendre que c'est pas une bonne idée et donc ouais, pendant tout le long de l'histoire on va avoir cette histoire de comment protéger son identité, comment agir là-dessus par rapport à ses proches, par rapport à ses parents, par rapport à une femme qu'on rencontre, par rapport à ses enfants, qui sait. Et c'est vraiment du coup un personnage en plus, voilà, qui vieillit. C'est un peu comme Génération, pour ceux qui connaissent, ce qui était sorti en France sous le nom de Multiversus Terre 38, où en fait c'est des histoires dans lesquelles vraiment les héros vieillissent de manière normale en fait. Contrairement aux comics, à la continuité, où ben voilà, Superman aura toujours à peu près le même âge, pareil pour tous les autres persos. C'est un peu le syndrome Maggie Simpson, où voilà, ça sera toujours un bébé. De la même manière, Damian, à part dans des histoires qui se passent dans un futur, ça reste toujours un ado. Là, non. Là, on va suivre sa vie. On va suivre sa vie, on va suivre son enfance, son adolescence, sa vie de jeune adulte. C'est génial. Vraiment. Si vous le pouvez, vraiment, celui-là, je le mets en deuxième. Et il n'est pas en premier, vraiment uniquement. Parce qu'effectivement, bah voilà, on n'est pas du tout dans le lore de Superman. Donc ça serait compliqué de le mettre en premier. Dans un guide de lecture où le but c'est aussi de vous préparer voilà à l'arrivée du film, mais c'est vraiment juste une super histoire qui vaut le coup d'être lue. C'est très 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 bien. Vraiment, je vous le conseille très fortement. Et toute la réflexion derrière ce personnage qui en même temps voilà a ce secret d'aider les gens et qui doit le garder pour lui, et ce que ça représente de faire confiance à quelqu'un. Et à quel point il faut aussi respecter les secrets des autres. Enfin, il y a beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Puis voilà, regardez, quoi. Visuellement, ça défonce, quoi. Ça défonce. C'est magnifique. C'est magnifique. Enfin, voilà. Vraiment, donc si vous devez en retenir vraiment 3 absolument à prendre, pour moi, c'est ces 3-là. C'est Superman des origines, Superman Up in the Sky et Identité secrète. Ce qui veut dire que pour les 3, ça vous fait 9 et 9, 18, et 14, 28, 29, 30, 31, 32. Pour 32 €, un peu moins en réalité, pour 31,70 €, vous pouvez avoir déjà au moins ces 3-là. Et après, je vous conseillerais du coup ces 2-là. Superman écrase le clan et American Alien. Et si vraiment, voilà, vous avez envie vous êtes des complétistes, vous avez envie de lire des récits importants de l'histoire des comics, là, vous pouvez rajouter La mort de Superman, qui encore une fois est très bien, attention. Mais là, je fais ce guide sous le focus, voilà, de quelqu'un qui voudrait se préparer à la sortie du film de James Gunn. Enfin voilà, du coup, j'ai essayé de pas faire trop long non plus. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, ça ferait bien évidemment très plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager s'il y a des gens, ça peut peut-être intéresser des gens voilà, qui voudraient aussi se mettre aux comics, ou en tout cas se mettre à Superman. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.